Hello tout le monde, j'espère que ça va. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour continuer à discuter un petit peu autour du métier d'auxiliaire de puériculture et cette fois pour vous parler des raisons qui sont pour moi de bonnes raisons de devenir AP. Je sais qu'en ce moment on est dans une période un petit peu stressante pour nous avec la préparation des dossiers d'admission, le confinement, etc. C'est pas forcément super agréable. Donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de se concentrer un peu sur les bonnes choses qui nous attendent avec notre futur métier. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! La première bonne raison, c'est évidemment le métier en lui-même, puisqu'on est sur un métier qui est pour moi extrêmement enrichissant d'un point de vue humain. On est voilà, dans le domaine sanitaire et social, donc clairement on est sur un métier qui est extrêmement riche en rencontres et en échanges, que ce soit du coup voilà, avec les enfants ou avec leurs parents. Vous allez rencontrer des gens qui sont extrêmement différents, qui ont des cultures différentes, qui ont du coup reçu des éducations différentes et qui par conséquent donnent des éducations qui ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est très intéressant. Vous avez du coup aussi en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous allez forcément travailler en équipe pluriprofessionnelle, donc avec des professionnels qui ont des diplômes autres que le vôtre. Donc voilà, si vous travaillez à l'hôpital, ça pourra être avec des infirmières, des puéricultrices, des sages-femmes. Si vous travaillez en crèche, vous serez amené à collaborer par exemple avec des éducateurs de jeunes enfants. Donc voilà, en fait à tous les niveaux, vous rencontrez des gens qui viennent d'horizons différents et qui du coup ont des choses très différentes à vous amener et voilà, vous du coup en tant qu'auxiliaire de puériculture vous vous retrouvez baigné au milieu de tout ça et c'est juste super intéressant à mon sens. Le deuxième point positif avec le diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est qu'il vous donne la possibilité de travailler dans des endroits qui sont très différents. Évidemment, on connaît tous en premier lieu la crèche, mais les auxiliaires de puériculture, elles peuvent aussi travailler à la maternité, donc soit en salle de naissance, soit en suite de couches. On en a aussi en pédiatrie, en néonatologie, également dans les PMI aussi, donc dans les services de protection maternelle et infantile. Vous en avez aussi dans le domaine de la protection de l'enfance, donc par exemple dans les pouponnières, etc. Tout le domaine un petit peu de l'aide sociale à l'enfance. Et ça bah voilà, c'est super parce que du coup quand vous sortez de l'école avec votre diplôme, déjà vous avez un très large panel de choix du coup pour vous insérer dans le monde du travail. Et ce que je me dis, c'est que du coup au fil de votre carrière, si admettons vous en avez marre entre guillemets de l'endroit où vous travaillez, et ben vous avez la possibilité avec votre diplôme d'aller dans des endroits qui n'ont strictement rien à voir. Et du coup voilà, ça peut faire des carrières qui sont très variées et voilà, pour moi c'est très important aussi. Dans la même lignée, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est les possibilités d'évoluer au cours de votre carrière d'auxiliaire de puériculture, notamment par le biais des formations dites passerelles. Voilà, il faut savoir qu'avec votre diplôme d'auxiliaire de puériculture, vous allez du coup avoir accès à un moyen privilégié, on va dire, d'accéder à d'autres diplômes. Je pense par exemple au diplôme d'aide-soignant ou à d'autres diplômes du secteur sanitaire et social, par exemple le diplôme d'AES, du coup d'accompagnant éducatif et social. En fait, une fois que vous avez votre diplôme d'AP, vous allez pouvoir du coup accéder à ces formations mais de manière allégée en fait, puisqu'il y a certains modules que vous aurez déjà validés avec votre formation d'auxiliaire de puériculture et du coup voilà, vous pourrez valider ces autres diplômes plus facilement parce qu'il y a certains examens du coup que vous n'aurez pas à passer, donc ça peut voilà être un moyen de changer de métier si vous en avez envie. Également un autre moyen très connu de changer de métier, c'est la VAE, du coup la validation des acquis de l'expérience. Après quelques années du coup à avoir exercé en tant qu'AP, vous avez la possibilité du coup de faire valider les connaissances et les compétences que vous avez acquis au cours de vos années de travail. Et voilà, vous pouvez par exemple essayer de faire une VAE pour devenir EGE, c'est quelque chose qui se fait relativement souvent dans ce milieu-là. Voilà, après à côté de ça, il vous reste également la possibilité de reprendre des études si vous en avez le courage, voilà, pour faire une formation donc d'éducateur de jeunes enfants, pour faire une formation d'infirmière, voilà, même si vous voulez devenir infirmière puéricultrice par exemple, il y a plein de possibilités. Et enfin, voilà, les dernières choses qui sont possibles, c'est de faire du coup des formations qui sont annexes, on va dire, et qui sont du coup complémentaires par exemple au métier d'auxiliaire de puériculture. Je pense par exemple aux formations qui sont liées au portage. Ce qui fait que voilà, vous pouvez par exemple acquérir des connaissances là-dessus pour devenir voilà, par exemple monitrice de portage. Il y a également plein de formations sur l'allaitement, voilà, pour devenir par exemple conseillère en lactation, etc. Et ce qui fait que voilà, vous avez encore énormément de possibilités si il y a d'autres choses qui vous intéressent et si vous voulez vous spécialiser pour voilà, soit changer de métier, soit faire ça du coup parallèlement, on va dire, à votre métier d'auxiliaire de puériculture. Encore une fois, voilà, tout un monde de possibilités s'offre à vous et voilà, c'est juste trop bien.
Un autre point qui me semble important de souligner, c'est le fait que la formation d'auxiliaire de puériculture, c'est une formation qui reste relativement courte. On était sur 10 mois avant la réforme et on va passer maintenant à 12 mois. Mais globalement, voilà, on reste sur une année de formation et c'est donc beaucoup plus court que la plupart des formations du même domaine. Par exemple, la formation d'éducateur de jeunes enfants, on est sur 3 ans. La formation pour devenir infirmier, c'est pareil, c'est 3 ans, voire même 4 si vous voulez devenir infirmière puéricultrice. Donc voilà, à côté de ça, 1 an du coup pour la formation d'AP, c'est extrêmement court. Voilà, je pense à certaines personnes, si vous avez envie de vous insérer rapidement sur le marché du travail, si vous avez envie de travailler vite dans le domaine de la petite enfance et que vous n'avez pas la possibilité ou l'envie de vous embarquer dans des études qui sont plus longues, la formation d'auxiliaire de puériculture, ça peut être un bon compromis. Et puis comme je viens de vous l'expliquer, vous avez la possibilité du coup après quelques années à travailler en tant qu'AP, de pouvoir revenir à ces autres métiers par du coup tous les moyens que je viens de vous citer. Donc rien n'est perdu, mais voilà, la formation d'AP, ça vous permet d'arriver vite sur le terrain, donc c'est quand même pas mal. Et enfin, le dernier point, mais qui est quand même hyper important, c'est le fait qu'on se trouve dans un secteur qui recrute. On a très peu de chômage chez les diplômés AP. Voilà, on est dans le secteur sanitaire et social, donc on est sur un secteur qui est en tension. Il y a énormément de demandes. C'est la raison pour laquelle la plupart des formations sont financées du coup soit par les régions, soit par les employeurs, etc. Il y a très peu de personnes qui doivent financer leur formation elles-mêmes parce que voilà, il y a énormément de demandes. Il faut savoir quand même que la plupart des diplômés AP travaillent en crèche, mais voilà, c'est pas pour ça que vous ne pourrez pas obtenir un poste en maternité ou en pédiatrie, etc. Voilà, ça veut rien dire, mais la plupart des demandes sont quand même en crèche. Donc voilà, normalement avec un diplôme d'AP, vous aurez forcément du travail, il n'y a pas beaucoup de chômage, et voilà, mine de rien, c'est important. Donc voilà, vous faites un choix plutôt stratégique en vous orientant du coup vers la formation d'auxiliaire de puériculture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura motivé du coup à fond pour préparer vos dossiers et être admise en IFAP, parce que comme vous voyez, il y a plein de choses trop chouettes qui nous attendent avec ce métier-là. Donc allez-y à fond, montez vos dossiers au taquet pour être admise. J'espère que ce sera le cas pour vous tous. Je vous souhaite plein de courage et surtout bonne chance pour les admissions. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Voilà, on se retrouve très vite. Bye.